Et salut tout le monde, c'est Redlo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les théories de Golden Freddy. On va expliquer à peu près qui est Golden Freddy. Dans Five Nights at Freddy's, le premier opus, il y a un easter egg sur la caméra de B devant la porte gauche. Se trouve un poster de Freddy, ce qui est totalement normal, mais ce poster a une chance d'afficher le visage de Golden Freddy, le faisant apparaître dans le bureau suivi d'un screamer, puis d'un crash. Il y a une autre théorie qui serait que Golden Freddy serait une des 5 victimes. On le voit dans FNAF 2, dans un des mini-jeux, façon 8 bits. Mais aussi dans FNAF 2, notre petit Winnie l'ours. Il a un rôle similaire comme dans le premier opus. Dans le troisième opus, ici on découvre la mascotte d'un vieux restaurant, le Fredbear Family Diner. Mentionné dans le deuxième, on le retrouve parmi les têtes d'animatroniques dans la mauvaise fin du jeu. Et on suppose aussi qu'il est présent dans la bonne fin. Mais même si il est possible qu'après UCN, que ça ne soit pas le cas. C'est dans le quatrième opus que ça commence à faire mal. Ici, c'est visible le fameux Fredbear Family Diner. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Dans celui-ci, on rencontre Fredbear, un ours jaune. Maintenant, est-ce que Fredbear et Golden Freddy ne seraient pas une seule et même entité? Et bien porte à croire que oui. En plus de leur apparence, il n'existe aucune mention d'un second tour doré ou jaune. Et surtout, dans toutes ces apparitions, Golden Freddy a l'air vieux et abandonné. Enfin, dans UCN, le seul moyen de faire apparaître Fredbear est de sélectionner uniquement Golden Freddy. Mais bon, il y a quand même une différence entre les deux. Fredbear est une mascotte en animatronique, alors que Golden Freddy est en fait un fantôme. Un être pas vraiment physique, un revenant. Quoi, on découvre à la fin de FNAF 4, Evan meurt pour posséder Fredbear, le robot qui lui a ôté la vie. À partir de là, on comprend un peu mieux qui est l'ours jaune, le revenant, d'un enfant mort sous la forme d'une mascotte. Il ne reste plus qu'une seule question. It's me. Pourquoi cette phrase? Que veut-elle dire? La réponse se cache dans l'opus suivant. Sister Location. On va sauter l'histoire, je l'ai déjà raconté dans ma vidéo qui était nerd. Mais on apprend que Mike, le protagoniste de FNAF 1, revient ici. Et est le fils de William Afton. Et on sait, Evan est aussi le fils de ce dernier. Mais Mike est le frère d'Evan. Sachant cela, la phrase « It's me » prend beaucoup plus de sens. C'est moi le frère que tu as tué il y a des années. Mais ce n'est pas fini. Même si il est absent dans FNAF 6, Golden Freddy reprend un rôle central dans l'opus suivant, UCL. Il est révélé dans cet opus que Golden Freddy est la manifestation de l'esprit vengeur Cassidy. Attends, on vient pas de juste répondre à toutes les questions avec ce qu'on a trouvé là? Il fallait que ça devienne compliqué. Les livres nous montrent qu'il est possible qu'une animatronique contienne deux esprits. Cassidy et Evan partageraient ce costume. Après ça, Golden Freddy disparaît de la série. Retenez bien, Golden Freddy apparaît que dans les 4 premiers jeux. Après, il n'existe aucune mention de lui ou Fredbear.
Mais du coup, Golden Freddy serait en fait l'invention du développeur des 4 premiers jeux. Donc, c'est la fin de la vidéo. Ce que je raconte est des théories, c'est pas la vérité. Et d'ailleurs, donnez-moi vos théories dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. On rush les 100 abonnés. Et sur ce, ciao tout le monde.